Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la supervision professionnelle pour les coachs. Mais qu'est-ce donc finalement que ça? Mais pour commencer, petite présentation, je suis Anne-Laure Dabo, coach et thérapeute de couple et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Pour ma part, je suis Cécile Neville, je suis psychologue, co-dirigeante aussi du centre de formation Zen Pro et coach professionnel. Et aujourd'hui, du coup, en tant que coach, mais même en tant que psychologue, on va vous parler de la supervision de ces métiers, de tous les métiers de l'accompagnement, quels qu'ils soient, entre autres coach professionnel, puisque c'est quand même le sujet de ces vidéos. Qu'est-ce que la supervision? Eh bien déjà, la supervision, c'est un cadre très sécurisant pour nous les coachs Hmm, parce qu'on va pouvoir venir établir on va proposer des cas d'études dans hmm, lesquels on s'est retrouvé et où on aurait eu besoin d'avoir peut-être l'œil extérieur d'une personne avec des compétences, peut-être encore avec même plus d'expérience que de compétences, de ouais. l'expérience pour pouvoir venir répondre à nos problématiques, comment j'aurais pu réagir peut-être différemment. Avoir les retours aussi de ses pairs, c'est toujours aussi important parce que chacun va aussi avoir ses propres C'est ça. expériences Hmm. et venir les partager dans ce moment-là, ça va être hyper formateur. Ça nous permet de prendre du recul finalement sur notre pratique au quotidien, de voir qu'est-ce que je fais en fait, parce que des fois on est né dans le guidon et on s'en rend pas compte. Et donc de prendre du recul en disant bah voilà tiens sur telle thématique, ah oui alors moi j'ai déjà accompagné des personnes sur ça, j'utilise plutôt tel outil, telle méthode. Il y a de l'échange de pratiques aussi et ça donne des idées aussi. On vient explorer à la fois sa pratique, la nourrir de la pratique Mmh. des autres, donc l'enrichir quelque part pour pouvoir maintenir tout le temps un haut degré de performance et un haut degré de qualité de prestation. Donc c'est aussi une démarche qualité pour nos clients que de se faire superviser. C'est pour ça que d'ailleurs ça fait partie des critères aussi du code de déontologie que de se faire superviser en permanence tout au long de sa carrière pour pouvoir maintenir un haut standard de qualité de prestation. Et d'ailleurs, en parlant de code de déontologie, on pourrait se dire, ah bah oui, mais si on vient partager nos pratiques et donc Oui. des exemples avec des personnes, Mm. est-ce que ça ne sort pas justement du cadre de la confidentialité? Alors Non. non, dans le On ne sens cite pas de où nom. on ne cite pas de nom déjà d'une part, et puis en plus, tout ce qui se dit dans le cadre de la supervision reste aussi dans la Tout à supervision, fait, ouais. puisque la confidentialité reste aussi présente. Donc c'est très sécurisant pour un coach. Mm. Et puis le fait de garder l'anonymat, la confidentialité, on a le droit d'exposer des situations, des cas, sans donner d'informations ni sur la zone géographique peut-être, Mmh. ni sur enfin, tout ce qui n'est pas utile à l'étude de cas en elle-même n'est pas cité. On travaille vraiment non pas sur une personne et son jugement de son comportement, de qui elle est, etc. C'est pas du tout ça. Une supervision, c'est vraiment une supervision de voilà, il y a une personne est venue me voir, elle avait une problématique, voilà les méthodes, les approches, les outils que j'ai pu utiliser, voilà les réactions qu'elle a pu avoir, les questions qu'elle m'a posées, enfin, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans la séance, quels ont été les résultats sur la séance, sur les séances ensuite, et comment on peut optimiser, quel feedback les autres peuvent nous faire. On vient prendre du feedback, même du conseil, de l'expertise des autres, du superviseur ou des autres pairs. Et donc ça nous permet voilà, d'optimiser, de retester. Et puis quand on fait une supervision, souvent on y revient, on a un groupe et on est suivi. La séance d'après, si on a pu mettre en application, on vient aussi se tenir à jour, dire bah voilà, tiens, sur thématique, sur telle personne, sur une personne que j'accompagne, je travaille sur ce sujet-là, je ne sais pas trop par quel bout prendre. On nous fait des propositions, on va expérimenter et on revient à la séance d'après. On partage, voilà, il s'est passé ci, c'est passé ça, c'est top, ça a bien marché. Par contre, là, j'ai eu un petit problème par rapport à la proposition que tu m'avais faite et tout ça, comment tu fais? Et hop, la personne nourrit et c'est comme ça qu'on grandit. Donc, ça fait aussi de la formation, hein, quelque part, dans ces échanges, mais autour de vrais cas réels, concrets. C'est ça, la supervision professionnelle. Alors évidemment, rien n'est obligatoire, mais fortement conseillé, Là aussi, parce que clairement, puis une fois qu'on a goûté de toute façon, ça fait du bien. ça fait vraiment du bien. Mm, mm. Donc, si ça vous intéresse de faire de la supervision professionnelle, renseignez-vous. C'est vraiment une prestation qui a plusieurs formes. On fera une autre vidéo sur les différents formats de supervision d'ailleurs. Mais en tout cas, prenez le temps de vous intéresser à ce sujet si ce n'est pas encore le cas. Et n'hésitez pas à nous partager vos expériences de supervision au sein du réseau Zen Pro. Vous serez les bienvenus pour donner l'envie aussi de stimuler d'autres personnes à se lancer dans ces démarches de supervision. À bientôt! À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents, et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté
Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!